l'exposition massive aux écrans entraîne chez de plus en plus d'enfants des troubles qui sont exactement identiques aux troubles autistiques. Je vois des enfants diagnostiqués autistes par l'hôpital, dont les troubles disparaissent 1 mois après l'arrêt des écrans. Les enfants que nous voyons sont empêchés de développer une vie sociale normale, de rentrer dans les apprentissages scolaires et rentrent dans le handicap. D'autres enfants n'ont pas de troubles du contact, mais ont de très gros retards. Pour exemple, ces 2 dessins du bonhomme demandés à des enfants de 4 ans. Ici, le dessin d'un enfant peu exposé aux écrans. Et là, le dessin d'un enfant qui a 3 mois de plus et qui est très exposé aux écrans. Leur trouble impose de demander pour l'école une AVS, une aide de vie scolaire, une personne recrutée et payée par les pouvoirs publics pour s'occuper d'eux dans la classe en plus de l'enseignante. Parce qu'ils ne font rien sans une personne qui fait avec eux, parce qu'ils se mettent en danger ou mettent en danger les autres. Dans l'Essonne, les demandes d'AVS ont été multipliées par 3 en 5 ans. Les délais d'attente s'allongent et il faut maintenant environ 9 mois pour avoir une AVS. Certains enfants sont déscolarisés car l'école ne peut pas les accueillir sans AVS, parce qu'ils s'enfuient, parce qu'ils frappent, parce qu'ils mettent tout par terre. Nous remarquons aussi que les enfants sortent de moins en moins se promener, jouer dehors dans les parcs. Il y a quelques années, nous demandions un bilan hospitalier pour tous les enfants avec des signes autistiques. Désormais, nous explorons avant tout la piste des écrans, car quasiment tous les enfants en retrait autistique que nous voyons sont exposés de façon massive aux écrans, 6 heures à 12 heures par jour, parfois depuis leur naissance, avec la télé allumée au salon. Notre première prescription, notre première recommandation, c'est de demander aux parents s'ils peuvent limiter les écrans pour l'enfant à 1 heure par jour maximum, tout écran confondu. C'est souvent très difficile, parce que les parents ont envie de regarder la télé et sont de plus en plus sur leurs écrans, parce que l'enfant aussi. Et le caractère addictif des écrans provoque de grandes crises quand on les arrête. Cette crise peut durer plusieurs jours, plusieurs week-ends, avant que l'enfant s'apaise, se calme, se mette à jouer comme il n'a jamais joué avant. Et son développement cérébral peut alors reprendre normalement. Ce sont toutes les habitudes familiales qu'il faut changer, y associer les grands frères et les grandes sœurs, les grands-parents parfois, et les crises de l'enfant qu'il faut supporter 3 à 5 jours, 2 à 3 week-ends. Ce n'est pas toujours possible, et certaines situations nécessitent d'apporter un soutien aux parents, une aide éducative, qui peut prendre plusieurs formes. TISF, technicienne d'insertion sociale et familiale, dispositif de réussite éducative, aide éducative à domicile ou autre. Un CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, est très utile pour apporter stimulation ludique et pédagogique à l'enfant. Mais il y a 1, voire 2 ans d'attente. Quand les parents parviennent à limiter les écrans à 1 heure par jour, seuls ou avec une aide, les troubles et les signes autistiques disparaissent miraculeusement ou diminuent très fortement. En 1 mois, les progrès sont spectaculaires, surtout si on y associe des jeux d'imitation, une ferme avec des animaux, une maison avec des personnages, une dinette, un garage, des poupées. Nous conseillons aux parents de jouer avec leur enfant au moins au début. Ce qui est très important aussi, c'est de parler presque tout le temps à l'enfant, de verbaliser ce qu'il fait, ce qu'on fait avec lui. J'enlève ton pull, donne-moi ton pied pour mettre ta chaussure. Tu as bien mangé aujourd'hui, on va partir se promener, etc. Nous conseillons également la suppression des jouets parlants qui récitent les chiffres et les lettres de l'alphabet, en français et en anglais, ce qui ne prend aucun sens pour l'enfant et l'éloigne du langage. Les progrès sont alors fulgurants. Les comportements agressifs et violents, s'il n'y a pas d'autre cause que les écrans, cessent en quelques jours. Les enfants sont apaisés. Bien sûr, certaines situations nécessitent un bilan hospitalier, une prise en charge psychologique, parfois d'autres soins. Mais pas toutes, et en tout cas plus en première intention à chaque fois. Devant chaque enfant en grande difficulté, il faut poser avant tout de façon très détaillée la question des écrans. Si 1 mois après l'arrêt des écrans, l'enfant n'a
fait aucun progrès, il faut demander un bilan hospitalier. Pour un rendez-vous à l'hôpital, les parents doivent attendre 12 mois et 6 mois de plus pour faire le bilan, laissant la famille dans le désarroi le plus total avec un enfant qui va mal. Pour une aide psychologique, au CMP ou au CMPP, il faut attendre entre 9 et 12 mois, 2 ans pour l'orthophoniste, sachant que dans la plupart des situations, c'est surtout d'une aide éducative dont les parents ont besoin. Pour limiter les écrans, accompagner les parents à accompagner leurs enfants vers les jeux adaptés. Nous voyons des parents dépassés, qui ne savent pas s'y prendre et qui sont demandeurs d'aide. C'est pourquoi nous préconisons la création d'écoles de parents. En attendant, pour les parents qui regarderaient cette vidéo, éteignez la télé le plus souvent possible si votre bébé, votre petit de moins de 4 ans est dans le salon, qu'il la regarde ou qu'il joue à côté sans la regarder. Le matin avant l'école, n'allumez pas la télé, sinon votre enfant adoptera en classe la même posture passive qu'il a devant l'écran de télévision. Ne donnez pas votre téléphone à votre enfant, et pour cela, mettez un code dessus. Ne lui offrez pas de tablette pour Noël ou pour son anniversaire avant 6 ans au moins. Cela ne lui apporterait absolument rien, si ce n'est des crises quand vous voudrez lui retirer. Lisez-lui des livres, donnez-lui des jeux de manipulation, des jeux d'imitation, la ferme, la dinette. Sortez vous promener avec lui. Autorisez-vous à lui dire non dès le plus jeune âge. Il va se calmer au bout de quelques minutes et ne vous aimera pas moins. Laissez-le se débrouiller. Encouragez-le quand il n'y arrive pas, mais ne faites pas à sa place. Vous l'aiderez à grandir. Parlez-lui de tout ce que vous faites et de ce qu'il fait lui, et de préférence dans votre langue maternelle. Avec votre langue maternelle, ce sont des échanges affectifs beaucoup plus riches que vous lui transmettrez. Et quand il aura appris et structuré votre langue maternelle, il pourra alors plus vite apprendre le français à l'école. L'augmentation exponentielle des troubles du spectre autistique touche tous les pays riches et uniquement les pays riches. Est-ce parce que les pays les plus pauvres n'ont pas encore été envahis par le numérique et les écrans? Nous posons la question, car nous remarquons que beaucoup de nos petits patients progressent miraculeusement au retour d'un séjour en Afrique de plusieurs semaines. Il s'agit là du plus grand défi de santé publique concernant des enfants dans les pays développés, coûtant des milliers d'euros à la société. Bilan hospitalier de 5 jours, multiples examens comme des IRM cérébrales ou des tests génétiques, MDPH, AVS, aide éducative, CMP ou CMPP, CESAD, orthophonie, établissement spécialisé, allocation d'enfants handicapés. Et pour chaque famille concernée, c'est chaque fois un drame humain et familial au coût inestimable. Ce phénomène touche de plus en plus de frères et sœurs. Est-ce parce qu'ils grandissent tous avec les mêmes écrans? On ne dispose d'aucune statistique fiable pour la France, mais aux USA, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a des chiffres. En 1975, curieusement après l'arrivée de la télévision, la courbe des troubles autistiques commence à augmenter avec un enfant autiste sur 5000. En 1995, un enfant autiste sur 500. En 2005, c'est un enfant sur 166. Et dernier chiffre, en 2014, c'est un enfant autiste sur 68. Une augmentation de 600% en 20 ans. En 2016, dans ma ville, c'est un enfant sur 20 qui a des troubles de la relation. On l'a bien compris, c'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu. Nous invitons des journalistes de la presse écrite ou de l'audiovisuel à venir étudier et filmer, avec l'accord des parents bien sûr, nos petits patients avec des troubles du spectre autistique, puis leur transformation 1 mois après l'arrêt des écrans. Nous invitons des chercheurs à entreprendre des études sérieuses sur le lien entre exposition massive aux écrans et troubles du spectre autistique. Mais notre pratique quotidienne va tous les jours dans ce sens. De nombreux parents sont déjà d'accord pour témoigner. C'est une course contre la montre pour des milliers d'enfants actuellement concernés et pour ceux qui vont être concernés dans les années à venir. L'information des parents et le changement des habitudes familiales peut transformer le devenir de milliers d'enfants en France et peut-être le problème de l'augmentation de la violence à l'adolescence. Nous essayons d'organiser des rencontres et des formations auprès de différents partenaires.
Conseil supérieur de l'audiovisuel, Éducation nationale, travailleurs sociaux, médecins, assistants maternels, tous les professionnels petite enfance, élus, pouvoirs publics, CAF, associations, parents et beaucoup d'autres encore. Nous sommes prêtes à travailler avec tous les partenaires concernés par ce phénomène et ils sont très nombreux. Le CSA vient de faire une campagne pour déconseiller la télé avant 3 ans. Mais ce sont tous les écrans qu'il faut éloigner des enfants de 0 à 4 ans. Nous souhaitons alerter la Haute Autorité de Santé, l'Agence régionale de santé et les différents ministères concernés, de l'Éducation nationale, des Affaires sociales et de la santé, des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Nous savons que nous allons susciter beaucoup de réactions. Nous sommes prêtes à échanger et à travailler avec vous. C'est de notre devoir de partager nos constats. Nous vous remercions de nous avoir suivis.